Manifestez vos plus beaux rêves. Numérologie pour les divins et les divines en année personnelle 4, 5 et 6 cette année en 2025. Alors mes beaux divins, je suis évidemment très heureuse de vous retrouver pour cette troisième exploration des énergies numérologiques de 2025. Après avoir découvert comment les années personnelles 1, 2 et 3 nous invitent à réveiller notre puissance, nous allons maintenant voir comment les années personnelles 4, 5 et 6 nous permettent de manifester concrètement nos plus beaux rêves dans la matière. Avant de commencer, je fais un petit clin d'œil, une mention spéciale aux divins et divines qui ont rejoint le petit groupe de travail des 12 premiers jours de l'année. Croyez-moi, voilà, si vous m'écoutez aujourd'hui, merci, gratitude pour ce beau travail que vous avez commencé à réaliser et qui vous met sur la voie royale d'une année réussie en 2025. Donc vraiment un grand bravo à vous. C'est beaucoup des belles divines du reste. Voilà, un grand bravo à vous. Ok, allez, commençons maintenant. Je vais vous dire ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Nous allons commencer par l'année personnelle numéro 4 que j'ai intitulé Bâtir pour la vie. Tout un programme. Pour l'année numéro 5, une petite mention spéciale à mon ami Naturo qui m'écoute assurément. Le sujet pour cette année est l'aventure vous appelle. En année 6, nous passerons sur une énergie un peu plus soft avec la magie de l'harmonie. Voilà, vous êtes prêts? Alors évidemment, je mettrai à la fin de la vidéo, dans le descriptif, le timer, vous savez, comme ça vous pourrez retourner écouter. Et même si vous êtes 1, 2, 3 ou 7, 8, 9 ou autre, pensez à partager cette vidéo. Vous avez assurément autour de vous des amis, de la famille qui ont forcément évidemment un numéro d'année personnelle. Voilà. Alors je le rappelle, pour ceux pour qui ça ne serait pas clair, pour calculer votre année personnelle, vous additionnez votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus le chiffre 9, parce que nous sommes en 2025 et que 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Ok? Donc si vous êtes né le 10 janvier, vous faites 1 plus 1 plus 9. Si vous êtes né le 2 mai, vous faites 2 plus 5 plus 9. Et là, vous avez votre année personnelle pour 2025. Donc évidemment, cette année personnelle change chaque année, puisque comme vous le savez, c'est un cycle. Allez, c'est parti avec l'année 4, bâtir pour la vie. Alors, l'essence principale de l'année 4 en 2025, très important, ça va être une grosse année avec beaucoup de choses à faire en responsabilité et en conscience parce que vous êtes en train de construire les fondations, c'est pour cela que je l'ai appelé bâtir pour la vie. Alors évidemment, vous allez bâtir pour le cycle à venir, mais plus que ça. Donc, je vous le disais, les mots-clés pour vous cette année. Construction consciente. Ça, c'est toujours pour le 4, mais cette fois-ci, en plus, vraiment amplifié par le 9. Une organisation méthodique, beaucoup de structure et de stabilité à travailler, et comme je vous le disais, la préparation de fondations durables pour l'avenir. Pour ce qui est des domaines clés, on va en voir 2, 3. Et le premier, l'amour et les relations. Cette année, vous serez entouré d'énergie, on va dire amoureuse et relationnelle, stable et profonde. La mise en place ou le développement de relations durables, soutenues par un engagement conscient, d'accord? La création ou le travail sur des structures familiales solides. Et de même, pour votre communication, elle devrait être beaucoup plus structurée que d'habitude. Nous sommes sur le chiffre 4. Imaginez, vous faites hop, avec votre main là, deux mains d'un côté, 2 mains dessus-dessous, ça fait un carré. C'est du stable, c'est du solide, c'est de la construction qui tient. Ok? Donc je répète, stabilité, durable, engagement, structure.
Voilà, c'est surtout ça, conscience bien sûr, hein, comme toujours, c'est vraiment le mot-clé, toujours, toujours, quelle que soit l'année, quel que soit le moment, voilà, pour chacun. Je crois que c'est vraiment, je sais que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais vivre en conscience permet véritablement eh bien d'avancer là où nous souhaitons véritablement. Je vous ai préparé une petite vidéo sur la pleine lune du 13 janvier et vous allez voir que c'est vraiment une pleine lune extrêmement importante qui nous parle entre autres de cela et je reviens vous en parler dans l'autre vidéo. Allez, on continue. Année personnelle numéro 4. Concernant tout ce qui est activité, réalisation, travail, euh, on reste évidemment dans les mêmes énergies. On vous encourage à planifier vos activités, votre travail de manière stratégique, à utiliser des méthodes innovantes, n'hésitez pas, c'est important. Évidemment, à avoir une organisation au cordeau, une organisation efficace. C'est aussi une excellente année, évidemment, pour travailler sur des projets à long terme. Alors, ce qui ne veut pas dire que vos projets à court terme ne doivent pas être étudiés, bien évidemment. Mais là, si vous êtes en année 4, alors c'est aussi le cas pour les années 1, etc., et 8 aussi, mais là, ce que vous préparez, c'est vraiment des bases solides pour l'avenir. Ok ? Pour ce qui est de la santé et du bien-être, voici ce que l'on vous recommande en année 4. De mettre en place une routine bien-être établie. Pas besoin de se mettre une routine avec 28 trucs à faire tous les matins, tous les soirs, etc. On le sait très bien, ça ne tient pas. Fixez-vous 2-3 règles, voilà, pour votre petite routine et tenez-vous-y, oui c'est français, tenez-vous-y, c'est le plus dur. Mais après, tout est dans l'habitude, mais ça fait partie effectivement de mon accompagnement 2025 avec les divins qui le souhaitent. On va voir comment effectivement structurer tout ça et reprendre petit à petit, sans violence, en douceur et en conscience, des bonnes routines, voilà, qui vont effectivement changer toute notre vie. Voilà. Pour en revenir à vous, numéro 4, alors évidemment, donc une discipline mais positive, c'est ce que je vous disais, on ne fait pas dans le forcing, on fait dans la joie, hein, tout de même. La mise en place évidemment d'habitudes saines, cela va avec. Un ancrage physique, c'est vraiment important. On vous demande d'être très ancré. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous devez laisser la spiritualité à côté, pas du tout. Mais vraiment, l'ancrage physique est important. Donc, dès que vous le pouvez, si vous le pouvez, allez prendre des arbres dans vos bras, marchez pieds nus, marchez dans le sable. Faites évidemment du sport, hein, un minimum. Et voilà. Donc l'important pour vous est vraiment de garder un équilibre, évidemment, structuré. Souvenez-vous des 4 côtés. Donc c'est équilibre, structure, voilà, habitude, etc. Alors, pour ce qui est de l'argent, de l'abondance matérielle, de l'abondance financière, alors là, c'est une top année. Cette année, on vous parle divin en année personnelle 4, d'investissement sûr. Donc, alors évidemment, ne faites pas non plus n'importe quoi. Mais normalement, vous aurez l'œil et vous prendrez le temps. Et parce que vous serez structuré, équilibré et que vous aurez posé vos projets, vous pourrez parvenir, ce sera une excellente année pour vous, pour investir dans des placements sûrs. Là aussi, évidemment, on nous parle de planification financière, de revenus stables, de construction aussi patrimoniale. Donc peut-être que c'est une bonne année pour vous pour faire construire votre maison, pourquoi pas. Et évidemment de sécurité matérielle. C'est vraiment, voilà, l'abondance matérielle, les finances et tout ça, les activités, c'est vraiment, entre guillemets, le truc des années 4. Alors, les petits points de vigilance auxquels je vous recommande de prêter attention. Tout d'abord, évitez, autant que faire se peut, une rigidité excessive. Et oui, parce qu'on vous dit oui, soyez carré, planifiez, etc. Mais attention, on ne se transforme pas non plus en dictateur hyper rigide. Vous voyez ce que je veux dire?
on pense aussi à laisser un peu de mou. Vous voyez, parce que moi, il y a une image que j'aime beaucoup et qui du reste me ressemble pas mal dans le cadre de mes activités. C'est, moi, j'aime la liberté dans un cadre. Vous voyez, donc il y a le cadre qui est quand même plus ou moins grand, effectivement. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai besoin de pouvoir circuler librement. Une sorte de rond déformé dans un carré. Voilà. Soyez aussi attentif à gérer une éventuelle surcharge de travail. Parce que oui, vous êtes en année 4, oui, vous construisez les bases solides pour beaucoup d'années. Néanmoins, soyez raisonnable en termes voilà, de travail. La santé, c'est très important. Donc, comme je vous le disais, donc, sachez équilibrer autant que faire possible donc structure et flexibilité. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes. Pensez à lâcher le contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Et puis, pour le reste, lâchez. Tout va bien se passer. Et enfin, évidemment, évitez le perfectionnisme. Alors, si en plus vous êtes 4 cette année, plus signe de la Vierge, je vous le crie haut et fort, lâchez ce perfectionnisme qui vous dessert très très souvent. Alors, un petit résumé pour les résultats attendus. Vous aurez année 4 des bases solides bien établies, des systèmes efficaces mis en place, créés, une stabilité durable, des fondations bien posées pour l'avenir et des accomplissements concrets. Vraiment une très très belle année pour vous, divins et divines, en année personnelle 4. Alors, comme pour les années 1, 2, 3, je vais vous proposer quelques affirmations positives. N'hésitez pas à les noter en commentaire. Voilà, comme ça c'est bon, ça met des bonnes vibes, des bonnes énergies pour tous. Et puis, n'hésitez pas à me dire quelle affirmation vous parle le plus. Alors, la première c'est « Je construis ma vie avec sagesse ». La deuxième « Chaque effort me rapproche du succès ». La troisième « Je crée des bases solides et durables ». La quatrième « Je suis organisée et efficace ». Et enfin, la cinquième « Ma stabilité sert mon évolution ». Voilà. Dites-moi, cher divin, chère divine, quelle est l'affirmation ou les affirmations qui vous parlent le plus. Une petite proposition de petit rituel, si cela vous tente. Alors, bien sûr, le planning quotidien en conscience. Ok ? Alors, quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. Vous pouvez évidemment prévoir dans les grandes lignes ce que vous souhaitez faire dans les 12 mois à venir. Ok ? Ensuite, de ces 12 mois, vous les divisez en trimestres, vous les divisez en mois, puis en semaines, puis en jours. Vous voyez ? Comme ça, parce qu'en fait, on a souvent envie, on imagine, je sais pas, qu'on peut changer sa vie en 4 jours. Donc au bout du 5e, ça n'a pas forcément marché. Et c'est dommage, parce qu'en fait, on a voulu faire trop vite, etc. C'est comme ce dont je vous parlais pour les bonnes résolutions. En fait, vous n'avez pas conscience de ce que chaque petit pas, chaque jour, mais sur une durée assez longue, peut produire comme changement durable, profond. Et ça, c'est incroyable. Voilà, donc aidez-vous avec un petit planning. Évidemment, comme je vous le disais, le rituel d'ancrage matinal, ça, il est vrai que je le recommande à tous mes beaux divins et toutes mes belles divines. C'est vraiment essentiel. Pensez chaque week-end à vous faire une petite review. Voilà, vous regardez ce que vous avez fait. Évidemment, vous n'oubliez pas de vous célébrer, de célébrer chacun de vos accomplissements. Et puis, vous pouvez, évidemment, si vous aimez méditer, faire des méditations autour de la structuration. Voilà pour vous, chers divins, en année personnelle numéro 4. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis voilà, prenez soin de vous, cher divin numéro 4. Je vous fais des gros bisous. Et maintenant, je vais passer à l'année personnelle 5.
Mes beaux divins, mes belles divines qui êtes cette année en année personnelle numéro 5, je vous souhaite la bienvenue pour voilà, ces 10-15 minutes qui sont consacrées eh bien, à l'année personnelle numéro 5. Alors, en année personnelle numéro 4, vous avez, donc c'est-à-dire l'an dernier, en 2024, vous avez sûrement pas mal bossé, pas mal pensé à des projets, mis en place certaines actions pour solidifier voilà, votre famille, votre intérieur, etc. Et là, cette année, on change complètement d'ambiance parce que, comme vous le savez, j'ai appelé cette année 5 l'aventure vous appelle. Donc les mots-clés pour vous, hein, l'essence de l'année 5 en 2025 pour vous, c'est liberté transformatrice, changement constructif, adaptabilité consciente, aventure spirituelle et découverte de soi. Alors évidemment, je pourrais aussi ajouter voyage, déménagement, tout ce genre de choses. Allez, on va regarder maintenant ce qu'il en est pour le domaine de l'amour et des relations. Cette année, cher divin, en année personnelle 5, vous aspirez vraiment à des relations libres et authentiques. Alors, ce qui ne veut pas dire évidemment que vous aurez forcément envie d'aller voir ailleurs si vous êtes en couple, mais vous allez aspirer cette année voilà, à un petit peu plus voilà, de liberté, d'espace personnel pour vous-même, mais tout en restant toujours dans l'authenticité. Vous savez, c'est le mot-clé qui va souvent avec la liberté, hein, finalement. Être libre, c'est être authentique. Et de ce fait, vous attendez également la même chose de vos compagnons et de vos compagnes. Pour vous qui êtes célibataire, il n'est pas du tout impossible, voire même très très probable, que vous fassiez de nouvelles rencontres significatives. Ceci va aussi vous aider cette année 5 à transformer dans l'absolu vos schémas relationnels. Vous pourrez aimer, que ce soit en amitié comme en amour, sans attachement. Alors, je vous le dis, ça n'a rien à voir une fois de plus avec le fait de tromper son conjoint ou sa conjointe. Mais vous savez, il y a une différence entre aimer et être attaché. L'attachement a quelque chose un peu de toxique puisqu'il est lié à une certaine dépendance. D'accord ? Imaginez l'attachement. Vous voyez bien une paire de menottes. Bon, vous voyez, c'est pas ou un fil à la patte ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas forcément hyper sain. Parce que, enfin voilà, je n'ai pas besoin de faire de dessin. Vous comprenez bien pourquoi ça n'est pas très sain et pas très bon. Donc, en année 5, on aspire à un amour sincère et authentique, mais sans attachement, avec beaucoup plus de liberté. Liberté d'agir, liberté de penser, c'est très important pour vous. Et cette liberté, cette authenticité en année 5 va pouvoir vous permettre d'avoir des connexions vraiment surprenantes. Parce que vous sortez du cadre, vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes disposé à l'aventure, c'est-à-dire à surprendre et à vous laisser surprendre. Et de ce fait, vous risquez d'avoir, alors vous reviendrez me dire au fur et à mesure de l'année, des connexions vraiment surprenantes. Ce que j'ai oublié de vous dire en introduction, c'est que vous êtes là en année 5 et en fait, on est en gros au milieu du cycle. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir des changements qui peuvent être importants et qui peuvent aussi changer, alors dans une autre mesure, dans des états d'esprit évidemment différents, par exemple que le numéro 4, le 1, le 8 par exemple, mais il se peut vraiment, vous voyez, que les choses qui se passent cette année influent considérablement les années à suivre en fait, pour vous aussi. Bon, nous verrons ça, on y reviendra tout au long de l'année. Si cela vous intéresse, hein, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Alors, pour tout ce qui est activité, entreprise, carrière, réalisation, hobby, etc., évidemment, en année 5, liberté, on nous parle de projets innovants, de changements professionnels constructifs. Oui, il n'est pas impossible du tout, c'est ce que je vous disais, que vous ayez envie de prendre votre petit baluchon. Alors, on n'est pas sur le, le mat, dans le tarot, mais quand même, hein, pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Évidemment, comme vous êtes ouvert, vous aurez beaucoup d'opportunités inattendues. Comme je vous le disais, vous serez très possiblement amené à faire des voyages transformateurs.
Alors, ça pourrait être un voyage dans la cordillère des Andes, bien sûr, mais pas seulement. Parfois, il suffit juste voilà, vous partez en week-end, que sais-je, faire un spa, faire une petite randonnée, voir des vieux amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, et puis il peut se passer comme un déclic. Voilà, quelque chose qui va vous transformer. Ça peut être une rencontre, ça peut être une prise de conscience, ça peut être de tomber amoureux d'un lieu. Ça, c'est tout à fait possible. Et comme je vous le disais, il y a des possibilités de déménagement, ou en tout cas de souhait de déménager fort pour vous cette année. Et donc, évidemment, donc de nouvelles directions. Donc, vous voyez, tout cela va ensemble. Il y a de fortes probabilités que vos activités, vos projets entrepreneuriaux, ou alors peut-être que vous n'en aviez pas et que vous allez en créer cette année. Voilà. Ça fait aussi partie de ce que je vais faire avec mes divins divines dans ma proposition d'accompagnement, de les accompagner à mettre en place vraiment des projets qui leur tiennent à cœur et qui seront faciles à réaliser et qui pourra vraiment changer leur vie. Et voilà, donc si vous êtes numéro 5, il n'est pas impossible que vous ayez envie de cela vous aussi, puisque évidemment avec l'entrepreneuriat, il y a des contraintes, mais il y a avant tout une liberté d'agir et de penser, une liberté spatio-temporelle vraiment incroyable. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est de la partie santé bien-être. Comme vous êtes en année 5, que vous êtes ouvert au changement, que vous êtes particulièrement curieux, eh bien, vous serez amené à aborder de nouvelles approches holistiques. Et oui, on est quand même sur la nouveauté, donc c'est une grande possibilité. Évidemment, vous serez appelé à faire des expérimentations, mais conscientes, bien sûr, de différentes thérapies, de différents soins, peut-être un changement alimentaire. Voilà, vous pourrez vous essayer, je sais pas, au véganisme, au sans sucre, au cétogène, ou keto, appelez-le comme vous voulez. Et puis, la bonne nouvelle pour votre santé, c'est que vous serez vraiment empreint d'un beau dynamisme. Donc, honnêtement, là, vous pourrez bouger, et on vous le recommande vivement. Hein, le sport, la marche, les randonnées, voilà, l'escalade, le ski, la natation, que sais-je. Voilà, bouger votre corps sera normalement plus facile pour vous cette année. Donc, n'hésitez pas, si vraiment vous aviez envie voilà, de vous remettre un petit peu au sport, vraiment en année 5, ça devrait être très très facile. Évidemment, comme vous êtes curieux, en plus vous êtes des divins et des divines, vous pratiquerez ou vous recevrez des pratiques énergétiques variées. Donc si vous-même vous êtes thérapeute, je ne sais pas, peut-être que vous faites du Reiki, peut-être que vous faites de l'hypnose, peut-être que vous faites, je ne les ai pas toutes là en tête, en tous les cas, ça va être une belle année pour vous, ou pour recevoir, ou pour vous former davantage à ces techniques, ou pour les pratiquer. Et honnêtement, ça va être une très très belle année de santé et de bien-être pour vous. C'est vraiment top top top. Parlons sous maintenant. Finances, abondance matérielle, argent, gain, rémunération, revenus. Vous êtes en 5. Et vous voyez, c'est marrant, voilà, je suis en train de parler du 5 et je me sens 5 quand je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis pleine, vraiment pleine d'enthousiasme. Ça nous parle de quoi en année 5 pour vous? Source de revenus diversifiée. Et oui, donc c'est ce que je vous disais, il n'est pas impossible que vous ayez envie d'avoir une activité par exemple complémentaire. Vous pouvez aussi faire certains investissements, c'est tout à fait possible. Voilà, en tous les cas, vous aurez ce besoin de diversifier vos sources de revenus. Et donc, comme toujours, puisque vous êtes très ouvert, vous allez, tout comme pour les rencontres personnelles, avoir des opportunités financières assez surprenantes. Donc, ne soyez pas surprise si on vient vous proposer un partenariat dans un business, de faire un remplacement dans un cabinet de sophrologie, que sais-je, etc. Vous voyez? Soyez vraiment ouverts à ça parce que ça va être une grande année pour vous de ce côté-là. Ce qui est bien aussi pour l'abondance en général, c'est que vous saurez vraiment vous adapter.
vous aurez réellement un pouvoir, voilà, une adaptabilité matérielle. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et puis donc le souhait donc d'aller vers des investissements innovants et surtout le goût de la liberté financière. Mais alors là, pour vous, c'est sans appel. Il y a vraiment, vous allez vraiment ressentir plus que l'année dernière, ou peut-être vous étiez plus en réflexion, etc. Là, cette année, il faut que ça change. Voilà, la liberté financière, l'indépendance financière va être très très importante pour vous cette année. D'accord? euh, Alors, faites attention, parce qu'on parlait donc de possibilités et d'envie d'investir, hein, de diversifier voilà, ces investissements. Ça fait donc partie des points de vigilance. Soyez tout de même vigilants, évidemment. Hein. N'investissez pas dans n'importe quoi. Canalisez vos énergies, ok? Équilibrez liberté et responsabilité. Maintenez l'ancrage le plus possible afin d'éviter la dispersion. Parce que vous allez avoir tendance à être évidemment assez instable. Vous êtes un peu foufou cette année. Ok? Donc, j'ai envie de vous dire, quasiment plus que n'importe quel autre signe, année personnelle, maintenez l'ancrage. Hein, très très important. Au niveau des résultats attendus, donc vous l'avez compris, pour cette année 5 en année 9 pour vous, libération des vieux schémas, vous coupez vos chaînes, des découvertes transformatrices, un renouveau personnel, une expansion de conscience et une évolution accélérée. Magnifique année pour vous, franchement, divin en année 5, c'est top. Alors, on va finir comme les copains par les affirmations et les rituels. Alors, je vous propose quelques affirmations. Je vous invite, si vous le voulez bien, à prendre le temps de les noter en commentaire pour partager avec les copains et les copines. Et puis ensuite, vous me direz laquelle ou lesquelles résonnent le plus pour vous. La première, c'est « J'accueille le changement avec confiance ». La deuxième, « Chaque transformation m'élève ». La troisième, « Je suis libre et responsable ». La quatrième, « L'aventure me guide vers ma vérité ». Et la cinquième, « Je m'adapte avec grâce ». Voilà. Dites-moi celle qui vous parle le plus. Moi, j'en ai une qui me parle plus. Dites-moi quelle est la vôtre. Voilà. Et on va donc finir un petit peu sur les rituels. Hein, comme c'est la petite coutume, je ferme chaque année personnelle par une proposition de rituel. Ça n'est qu'une proposition. Vous pouvez évidemment en créer d'autres, m'en proposer d'autres, c'est OK. Alors, évidemment, des méditations autour du changement. Voilà. Pour accepter et accueillir le changement et s'ouvrir au changement. Tenir un petit journal, alors ça évidemment je le conseille à tout le monde, mais pour vous, notez surtout, je vous invite à noter surtout tout ce qui sera autour des synchronicités. Vous savez, de l'inattendu, des petites surprises, des petites choses comme ça qui vont traverser tout le long de votre année. Ayez conscience de ces petits clins d'œil du destin qui vous ouvrent à des changements de chemin. Vous voyez un peu le 5, c'est vous êtes là au milieu d'un carrefour, vous arrivez du 4 et puis là, oups, il y a plein de chemins possibles pour vous. Évidemment, chaque mois, hein, vous faites le petit rituel de libération. En célébrant, vous célébrez, comme je vous dis, toutes vos nouveautés, toutes les choses que vous avez découvertes, que vous avez explorées. Voilà, mais vraiment en conscience. Cette année, c'est l'exploration, mais toujours, comme je vous le disais, en conscience. Parce que si vous n'êtes pas conscient, et j'en parlerai dans la vidéo de, comment ça s'appelle, du rituel, pas du rituel, mais de la pleine lune du 13 janvier, ce que l'on ne fait pas en conscience nous amène n'importe où. Et surtout là où forcément on n'aurait pas envie d'aller. Donc, de la conscience dans tout. Et bon, on en reparlera sur la vidéo de pleine lune.
Ben écoutez, voilà, cher divin qui est en année 5 cette année, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Évidemment, je vous invite à commenter, à liker, à vérifier que la petite cloche est bien activée, à partager sur d'autres réseaux sociaux, à partager avec les copains et les copines. Voilà, qu'ils soient en année 5, mais aussi en année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Je vais maintenant aller parler plus spécifiquement au divin en année personnelle 6. La magie de l'harmonie. Chère divine, cher divin, qui êtes cette année en année 6, c'est maintenant votre tour de découvrir ce que vous propose cette année. Alors, avant de commencer, pardon, auriez-vous la gentillesse de bien m'indiquer votre date de naissance, alors pas forcément l'année, mais au moins le jour et le mois, afin que je vérifie que vous êtes bien en année 6 cette année. Allez, je vous laisse une petite quelques secondes, voilà, pour mettre tout de suite un commentaire. Votre jour et votre mois de naissance, on est bien d'accord, c'est votre jour plus votre mois de naissance plus le numéro 9, hein, le tout additionné et réduit qui fait le numéro 6. On est d'accord? Ok, c'est bon. Alors, cette année, donc vous sortez d'une année 5. Donc très probablement, vous avez expérimenté beaucoup de choses, vous avez probablement rencontré beaucoup de monde, vous avez tenté, essayé X thérapies différentes, vous avez, eu un grand besoin de liberté, peut-être que vous avez voyagé, peut-être même que vous avez déménagé. En tous les cas, tout n'est peut-être pas encore arrivé au bout de ce que vous souhaitiez de l'année 5, mais normalement, vous avez dû traverser une année pas mal comme ça. Pas mal remuante, peut-être assez fatigante, mais avec quand même pas mal d'énergie, beaucoup de curiosité. En année 6, on est plus calme. On est plus calme, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai appelé cette vidéo la magie de l'harmonie. L'essence principale pour cette année 6 en 2027, c'est de l'harmonie universelle, du service conscient. En autres mots-clés, vous avez beauté et équilibre, responsabilité éclairée et amour inconditionnel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. En année 5, c'était un petit peu tout feu, tout flamme, etc. Mais là, en année 6, on va vous inviter à calm down. Je ne sais pas si mon accent est super, mais vous avez compris, je pense. À vous poser, à être davantage vraiment dans la conscience universelle, dans cette recherche d'équilibre et dans plus de responsabilité, dans une responsabilité éclairée. Ce qui ne veut pas dire que c'est CHIANT, une responsabilité éclairée. D'accord? C'est juste que après ces 5 premières années du cycle, vous avez acquis beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, vous avez fait des choses, vous avez expérimenté, et là, vous êtes en capacité de vous servir de tout ça et de mettre tout ça au service, j'ai envie de dire, du collectif, hein, dans cet amour inconditionnel, alors de vos enfants, de votre famille, de vos amis, mais aussi davantage du collectif, c'est ce que je vous disais. Et cette année, vous vous sentirez peut-être une certaine responsabilité à agir plus dans dans le calme, on va dire, et dans l'équilibre, mais avec un objectif assez précis, hein, en tant un petit peu qu'éclaireur, voilà, de quelqu'un de posé, de stable, sur qui effectivement on peut compter, et dont l'objectif principal sera vraiment l'harmonie en lui, en elle, et l'harmonie autour de vous. Du reste, cette année 6 devrait être une très belle année pour vous en termes des domaines donc amour et relations. Vous pouvez noter relations familiales harmonieuses, et si elles ne le sont pas pour X et Y raisons, eh bien vous serez
enfin vous saurez, le verbe savoir, vous saurez faire et vous serez davantage en capacité d'apaiser tout cela. Pourquoi? Bien, je vous l'ai dit, vous avez vous avez acquis quand même une certaine maturité. Vous savez mieux gérer aujourd'hui l'équilibre relationnel. Il y aura aussi une guérison familiale importante et beaucoup de services par l'amour. Tout cela est dû par votre engagement conscient et, comme je vous disais tout à l'heure, votre responsabilité éclairée. Donc, cette année, selon évidemment votre parcours personnel, il se peut que vous ayez cette capacité à guérir quelque chose au niveau de la famille, que ce soit pour vous-même ou véritablement pour votre famille. Cette année 6, c'est comme si vous aviez un cœur, je sais pas, un cœur énorme, d'accord, beaucoup de calme intérieur, et ça va vous permettre de faire de très très grandes choses. Vraiment, vraiment, vraiment. Du reste, j'en arrive justement maintenant au domaine de tout ce qui est activité, projet, réalisation concrète, travail, engagement associatif, hobby, etc. Évidemment, mise en place de projets au service du collectif. Alors, cela se fait pour beaucoup d'entre nous. C'est vraiment ce qui nous est demandé à tous, quelle que soit notre année personnelle, en année 9. Je vous rappelle que l'année 9, amour sans frontières, humanisme, solidarité, partage, ok, entre autres. Et bien sûr, beaucoup de spirituel, etc. Mais puisque on est en année 9, on arrive vraiment au bout du cycle, nous avons forcément tous et toutes appris beaucoup, beaucoup de choses dans différents domaines. Et vraiment là, ce que l'on nous demande, c'est de mettre tout notre parcours, tout notre savoir, tout notre amour, et pour vous surtout numéro 6, on va beaucoup parler de ça, beaucoup de bienveillance, parce qu'en année 6, vous avez un leadership bienveillant, d'accord? Alors on a tous une sorte de leadership, mais pour vous, cette année, vraiment, il y aura beaucoup de douceur. Vous allez prendre des responsabilités qui seront très enrichissantes. Au niveau de votre créativité, elle sera harmonieuse. C'est une autre énergie créative que le 1, que le 2, que le 3, bref, c'est une autre c'est une autre énergie en termes de créativité, mais vous allez voir, je vois beaucoup, beaucoup de douceur. Dans tous les cas, c'est ce que vous souhaitez pour cette année et c'est ce que vous serez capable de donner. Donc, gros travail autour vraiment de l'harmonie, de la douceur, de la guérison du cœur, vous voyez, ce genre de choses. Donc, si vous êtes, je sais pas, vous pouvez être un responsable d'association caritative, je pense que ça va être une année magnifique pour vous. Vous pouvez être un coach, par exemple, alors si vous êtes un love coach, bah, c'est formidable, ou un coach en thérapie familiale ou en constellation familiale, par exemple. Honnêtement, ça va être du bonheur. Voilà. Évidemment, côté santé pardon, et bien-être, évidemment, de l'équilibre holistique. Hein. Donc, vous saurez prendre soin des autres, mais avant tout parce que vous saurez prendre soin de vous. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, si vous êtes un soignant, par exemple, une fois de plus, un thérapeute, un guérisseur, un infirmier, une infirmière, je sais pas, un docteur, ou dites-moi d'ailleurs si vous avez d'autres métiers dans le soin, là, en commentaire. Ça va être vraiment une magnifique année pour vous. Et honnêtement, si vous avez ces capacités quelque part en vous et que vous ne vous êtes pas encore lancé, je vous en prie, lancez-vous. Soyez confiant en vos capacités. Cette année, tout ce qui est harmonie, corps, âme, esprit, c'est top. Les mots-clés, bien-être collectif, guérison globale. Voilà. Donc, honnêtement, dites-moi si vous êtes un peu dans ce domaine-là, si vous êtes déjà lancé, si vous avez envie de le faire.
Voilà, dites-moi parce que je l'ai dit dans la vidéo générique 9, on va voir cette année beaucoup de nouvelles médecines et beaucoup de coachs, de nouveaux thérapeutes, etc. Et ça, c'est incroyable, avec vraiment la conscience du collectif. C'est magnifique. Beaucoup de guérisons qui vont permettre justement d'aider aussi les autres, d'accompagner aussi les autres, ceux qui en ont besoin. Cette année, même si c'est une année très collective, c'est une année, donc j'en parlais dans mon groupe des 12 jours, aux divines là, qui ont suivi, enfin qui sont dans le petit groupe et qui sont très contentes. Je ne sais pas s'il y en a qui m'entendent, qui sont là. N'hésitez pas à témoigner les filles pour dire voilà. Ce que j'ai expliqué entre autres cette année, c'est une année 9 de bilan, bien sûr, mais c'est une année en fait où on vous invite à vous recentrer sur vous, d'accord, pour être en capacité à donner. C'est un peu comme, vous savez, le masque. Vous savez, quand vous êtes dans les avions, c'est ce que je donnais comme exemple aux filles. Voilà, on vous invite à d'abord mettre le masque à oxygène sur vous en cas de dépressurisation de l'appareil, comme disent nos copines hôtesses de l'air et nos amis stewards, afin de pouvoir aider votre voisin. Et bien là, c'est un peu ça. Vraiment, il va y avoir une redistribution de la guérison vraiment très belle. Voilà, donc côté pépette, ben oui, parce que le cœur, l'amour, c'est bien, mais parlons aussi argent. L'argent, c'est important. L'argent, ça n'est pas un gros mot. L'abondance financière et matérielle est importante. C'est elle qui soutient notre sécurité. C'est elle qui fait qu'on peut davantage prendre soin de ceux que nous aimons, qu'on peut faire des dons, voilà, à des associations caritatives, qu'on peut accueillir des chats, des chiens et les nourrir. Et oui, voilà. Donc, ça n'est pas du tout un gros mot. Et pour vous, si vous êtes numéro 6 cette année, évidemment, les finances et l'abondance viendront pardon, du service. Voilà, dans les activités de service et de partage, évidemment. Vous saurez équilibrer le donner et le recevoir, donc ça c'est très beau. Vous serez aussi en capacité de partager l'abondance et de ce fait d'être intégré aussi, je dirais, de recevoir aussi de l'abondance d'autres personnes, hein, puisqu'on est vraiment dans l'équilibre et du donner-recevoir. En termes d'investissement, si vous avez envie voilà, d'investir un peu, votre investissement sera davantage tourné, on va dire, vers des choses vraiment, on va dire, éthiques. Par exemple, je ne sais pas, comme je vous le dis, voilà, les chiens et les chats, ou une association de ramassage de plastique sur les plages. Vous voyez, il y aura une possibilité de plus d'abondance si vous souhaitez faire des investissements voilà, éthiques. Et là, évidemment, on nous parle de richesse collective, évidemment. Pour les petits points de vigilance, alors, quelques-uns. Le premier, évitez le perfectionnisme. D'autant plus si vous êtes du signe de la Vierge. J'en ai déjà parlé pour le numéro 4, mais vous savez que la Vierge, c'est la 6e maison, etc. Si en plus vous êtes en année 6, soyez très vigilants, je vous en prie, à ne pas être trop perfectionniste cette année. Comme on dit, fait est mieux que parfait, ou un truc comme ça. Hein, ok, donc on se lance, on y va. Tant pis si ça n'est pas parfait. Vous voyez, moi, ma vidéo, elle n'est pas parfaite. Voilà, parfois je m'arrête, je tousse, on entend l'oiseau, parfois on entend Alma qui arrive, et aucune importance. On est dans l'authenticité, dans le partage, c'est vraiment cela qui compte. Donc si vous avez envie, par exemple, depuis X mois, X années, de vous lancer à votre compte, dans une activité parallèle, que ce soit juste pour mettre du beurre dans les épinards, ajouter un petit peu de sous à votre retraite, par exemple, ou faire complètement carrière et qu'à chaque fois vous vous dites « Ah mais non, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, il faut encore que je me forme à ci, il faut encore que je me forme à ça, nanana. » Stop, stop, stop. Lancez-vous. Lancez-vous. Si vous le faites avec le cœur, cela fonctionnera. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai commencé les chaînes Divine Essence et Divine Actu. Je l'ai fait sans aucune attente. Je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait aussi par plaisir. Voilà.
Et il se trouve que voilà, qu'il s'est passé des petits miracles. Et ça, j'en parlerai, j'en parle dans l'accompagnement 2025 pour les divins, les divines qui veulent, voilà, qui veulent se lancer. Et même sans se montrer sur la toile, même sans, voilà, même sans être un expert en réseaux sociaux, même sans tout ça, on peut absolument réussir sans tout savoir, tout connaître et que tout soit parfait. Et même, je vais vous dire, c'est le pire ennemi. Et quelques fois où j'ai refait 850 fois les vidéos, je me souviens de celle des Jeux Olympiques qui m'a demandé des heures et des heures et des heures de travail, que j'ai refaites je ne sais combien de fois pour qu'elle soit compréhensible pour beaucoup de gens, eh bien, mon Dieu, j'ai passé, je sais pas, j'ai bossé peut-être dessus 3 jours. Et en fait, elle n'a pas été plus vue que les autres, voire même moins. Et après, voilà, j'ai été fatiguée, j'ai été déçue, j'ai été frustrée. Pendant ce temps-là, je n'ai pas fait d'autres choses qui me faisaient davantage plaisir. Du reste, je ne fais plus de vidéos d'actu. J'en ferai une fois de temps en temps, parce que ce n'est plus mon énergie. Ça fait déjà longtemps que ça ne l'est plus. Voilà, je reviens à mes premières amours. J'arrive en année 9, donc je boucle la boucle. C'est très important, je fais le bilan, etc. Mais bon, bref, excusez-moi, je me suis égarée, on n'est pas vous parler de moi. Pardon, on est sur le numéro 6. Mais je dis ça parce que je suis le signe de la Vierge, donc le perfectionnisme, ça me connaît. Alors, donc, les points de vigilance, excusez-moi. Je me reconcentre sur vous, divin et divine, en numéro 6. Donc, évitez le perfectionnisme. Voilà. Donc, évidemment, équilibrer don et réception. Hein, donc, ça fait partie des choses que vous pourrez faire hyper bien cette année. Mais donc, soyez davantage conscient que cela, de ce que vous donnez et de ce que vous recevez. Évidemment, on vous demande d'être responsable, mais ne soyez pas non plus sur-responsable. Vous n'êtes pas responsable de tout. Donc, agissez en conscience, en responsabilité, mais il y a énormément de choses pour lesquelles je vous invite à ne pas vous sentir responsable. D'accord? Ok. Pourquoi donc, voilà, donc ça arrive au point suivant, ne pas négliger ses besoins. Faites attention à vous cette année. D'accord? Vous serez beaucoup dans le don et c'est merveilleux. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mettez d'abord le masque sur vous et ensuite vous le mettez sur vos voisins. D'accord? Voilà, et donc faites bien attention évidemment à poser vos limites. Vous le savez, hein, c'est un peu le piège. Quand on est très gentil, on peut vite arriver au trop gentil. D'accord? Un petit résumé donc sur cette année et les résultats attendus pour vous. Une harmonie profonde établie, des relations épanouies, un impact collectif positif, un service aligné, un métier aligné, okay, une place dans la vie, voilà, vraiment quelque chose, un rôle, une action alignée, et un équilibre global. Très belle année pour vous, mes beaux divins numéro 6. Franchement, ça va vous reposer, ça va vous faire le plus grand bien, vous allez voir. On va finir avec les affirmations et les petits rituels. Donc, je vais vous proposer quelques affirmations. Hein. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà, comme ça, c'est sympa pour les copains. Et puis, ça augmente les bonnes vibrations. Et puis ensuite, vous me direz laquelle ou lesquelles vous parlent le plus. Alors, on y va. Première affirmation. Je crée l'harmonie partout où je suis. Deuxième affirmation. Je sers avec amour et discernement. Affirmation numéro 3. Je suis en équilibre parfait. Affirmation numéro 4. Ma présence apporte la paix. Affirmation numéro 5. Je prends soin de moi en servant les autres. Pour les petits rituels possibles, donc tout facile, les petits rituels de gratitude familiale. Donc n'hésitez pas à mettre en place, vous prenez un petit cahier, voilà, ça suffit. Vous pouvez, avec vos enfants ou vos parents, tout dépend de votre situation,
eh bien, noter, avoir ce petit carnet de gratitude. Alors évidemment, vous pouvez le faire en famille, mais vous pouvez le faire aussi avec une bonne amie, un bon ami, tout dépend, je vous dis, de votre situation. Et surtout, ne vous oubliez pas dans vos rituels de gratitude. C'est extrêmement important. Mais ça, en fait, en réalité, c'est valable pour tout le monde. Mais bon, pour vous, cette année, encore plus. Vous pouvez mettre en place des petits cercles de partage mensuels. C'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien et ancrer ce côté justement cercle, partage, etc. Ça peut être pas mal du tout. Chaque semaine, je vous invite à exercer, à donner, à rendre un service, voilà, à rendre un service en conscience. Bon, de toute façon, vous le savez, c'est mon mot, conscience, conscience, conscience pour tous. C'est très important. Et n'oubliez pas aussi, quelque chose qui peut vous être très utile, parce que donc c'est vous prenez soin de vous en servant les autres, mais il est important aussi de prendre soin de vous seul, d'accord? Donc pensez à mettre en place un petit rituel de beauté tous les jours. Alors, de beauté, de prendre soin. Ça peut être, je ne sais pas, un truc tout simple comme, alors cette année, alors l'idée, ce n'est pas de mettre 800 trucs en place parce qu'on n'arrive pas à les tenir. Mais de commencer par exemple par janvier, je mets de la crème, du lait sur mon corps tous les jours. Voilà, pof. Et puis février, je mets du rouge à lèvres tous les jours, par exemple. Et puis si vous êtes un garçon, et ben tiens, une fois dans la semaine, je me fais particulièrement beau, on va dire élégant, voilà, je mets un costume, je mets une chemise bien repassée, etc. Ou je m'offre le barbier. Vous voyez, ce genre de choses. Je prends soin de moi, je vais chez le coiffeur régulièrement. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre soin de vous, de votre corps et aussi de votre apparence. C'est important. Euh, Vous verrez, moi je ne suis pas une fille qui se maquille tous les jours et qui porte des jupes et des escarpins tous les jours, mais il est vrai que lorsque effectivement je fais ce genre de petites choses, ma posture est différente, mon ressenti est différent, et de cette manière, je peux agir un petit peu différemment. Alors, non pas que je sois une personne différente, mais ça fait du bien. Et quand on part de chez soi et qu'on se sent belle, qu'on se sent beau, qu'on a mis du parfum, qu'on a mis un petit peu de rimel ou qu'on a ciré ses chaussures, ah, ça c'est surtout, je le dis beaucoup pour les messieurs. Les messieurs, c'est très important, messieurs, cirez vos chaussures. Ça paraît bête ce que je dis, et soignez vos mains, vos ongles, voilà, et votre barbe évidemment, tout ça, tout ça. Bon, je dis ça, je sais pas, dites-moi s'il y a des garçons là, qui m'écoutent aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est important. Écoutez, voilà, voilà, hein, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus ah si vous connaissez évidemment des divins numéro 4, 5 ou 6, voici un petit message qui vous permettra de mieux accompagner vos proches. Si vous avez autour de vous des divins en année numéro 4, eh bien, je vous invite à respecter leurs besoins d'organisation. Voilà, parce que le 4 va faire des listes, va s'organiser, va programmer, va projeter, et c'est très important pour lui cette année. Vos amis, votre famille numéro 5, vont avoir la bougeotte, envie de changement, envie d'explorer, envie de voyager, envie de déménager, eh bien je vous invite à les soutenir dans leur souhait de changer. Et puis pour les divins divines numéro 6, eh bien respectez, s'il vous plaît, autant que faire se peut et honorer le désir d'harmonie des personnes autour de vous en année 6. Ça va vraiment être le mot-clé pour eux, leur recherche, leur but, on va dire. Voilà, donc je vous invite à vraiment respecter ce souhait qu'ils ont de mettre en place plus d'harmonie et aussi d'apporter plus d'harmonie dans la vie des autres. Et puis voilà, alors, dans notre prochaine et les dernières rencontres, alors je ne sais pas, je verrai si je fais, dites-moi d'ailleurs si, je ne sais pas si je fais les années 11 et 22,
Je sais pas, je vais voir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, j'ai pas beaucoup de 11 et de 22, donc dites-moi si vous êtes 11 ou 22. Voilà. Mais c'est vrai qu'en général, on s'arrête à 9 pour ce cadre-là. 11 et 22, je m'en sers beaucoup en chemin de vie. 11, 22, 33, je m'en sers beaucoup en chemin de vie. Mais c'est vrai que pour les années personnelles, en général, je m'arrête à 9, puisqu'on est sur des cycles de 9, et que pour ce qu'il s'agit des années personnelles, hein, les énergies, même du 11, sont plutôt ramenées à 2, du 22 au 4, etc. Donc je ne sais pas. Je pense que je ne la ferai pas. Voilà, parce que c'est plus du chemin de vie. C'est plus impactant en termes de chemin de vie. Bref, alors, pour la prochaine vidéo, nous allons voir année 7, le temps des découvertes. Année 8, manifester sa puissance, grosse année hein, pour les années 8 aussi. Et année 9, la métamorphose sacrée. Voilà, voilà mes beaux divins. Eh bien écoutez, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Ouh là là, elle est longue, je n'avais pas vu, 55 minutes. Bon, évidemment, comme d'habitude mes beaux divins, je vous invite à partager, d'accord, en commentaire, donc partagez-nous votre année personnelle, les affirmations qui résonnent pour vous, les rituels qui vous inspirent et comment vous comptez servir le collectif en 2025. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la cloche pour notre dernière exploration. Voilà mes beaux divins, je vous aime infiniment, prenez grand soin de vous et à très très vite. Bisous, ciao ciao.